Alors bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle émission de Parcours de vie, donc en différé d'Hervé à Z aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à Academia Les Studios, c'est une université presque de danse, je dirais, tellement que tu es connu dans le coin, non mais vraiment. Et j'ai la chance d'être avec Véronique Déret aujourd'hui, qui s'occupe justement de faire danser beaucoup de gens, vous les verrez tout à l'heure. Et tu vas revenir aujourd'hui sur ton parcours de vie. Oui, avec plaisir. Merci. Merci à toi aussi. Alors moi je commence toujours par le moment où on s'est rencontrés. Alors c'est toujours des rencontres particulières et c'était par le biais d'une de mes anciennes élèves, Zélie, qui danse chez toi et qui danse très bien d'ailleurs. Et j'étais allé filmer le spectacle de fin d'année parce qu'elle me l'avait demandé et j'ai vu ce que tu faisais, ta construction de spectacle et elle était vraiment fantastique. Dragged by the wind, taken by the stars, carried with the madness and the scars. Dragged by the wind, taken by the stars, carried with the madness and the scars. You get with my light, you get with my light. I'm afraid of the answer, and I'm alone in the fight. I'm alone in the fight. Would you like me to be smaller? Weaker, softer, taller? Would you like me to be quiet? Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I my stomach? My hips? The body I was born with? Is it not what you wanted? If I wear what is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I'm a slut. Though you've never seen my body, you still judge it and judge me for it. C'était intelligent, c'était beau et je me suis dit il y a quelque chose. Et après, donc Zélie m'a fait te rencontrer Ouais. et tu m'as dit que tu avais été danseuse toute une vie en fait, et que tu l'es toujours d'ailleurs, et que tu avais été danseuse entre autres pour Prince. On va revenir après. Et tout ça, c'est quand même une carrière vraiment formidable que tu as pu avoir et que tu as toujours parce que justement, tu t'occupes de tout cela et tu nous en parleras juste après. Alors, on va commencer par ton enfance. Alors, t'es né où? Alors, je suis née à Lyon, de famille sicilienne italienne. Waouh! Voilà. Même pieds noirs, puisqu'ils sont nés en Tunisie. Ça, c'est pour juste
définir le tempérament que je peux avoir. Un tempérament Euh, pugnace, enfin il faut où tu te bats naturellement, ou tu... Oui. oui, oui, puis comme je suis fière de mes racines, j'aime bien parler d'eux. ça c'est top. Donc tu nais à Je suis Lyon, née à Lyon. ouais, et tu passes ta scolarité alors à Lyon. Oui, ça a été un peu tumultueux puisque dès que je suis née, je pense, d'après ce que disait maman, je dansais déjà dans son ventre. Donc c'était clair que je ne voulais faire que ça. Aujourd'hui, c'est toujours pas très facile pour les jeunes qui veulent faire ce métier, mais alors à mon époque, c'était encore un peu moins facile dans le sens où c'était pas un métier. Donc pour eux, il fallait que je choisisse un métier puisque danser, c'était pas un métier. Alors, plutôt que plutôt que de rentrer dans le moule comme ils me le demandaient, j'étais plutôt, on va dire, rebelle. Donc c'est très bien. D'ailleurs, Donc, le voilà. collège, le lycée, tu as eu quelques petites anicroches. Oui, on ne me voulait pas de la même Mhm. façon que je ne voulais pas d'eux. Donc voilà, après, j'ai eu la chance d'avoir une maman très compréhensive. Donc j'ai pu monter à Paris pour pouvoir développer un peu ma technicité, puisque j'ai commencé par le classique à Lyon. À l'époque, à Lyon, il n'y avait que ça. 5 ans. À 5 ans, j'ai commencé la danse classique et puis j'ai auditionné pour Paris au conservatoire et à l'Académie internationale de danse. J'ai été reçue aux deux, mais comme j'avais besoin de paillettes, de show, mon rêve c'était vraiment ça, la télé. Donc si j'entrais au conservatoire, c'était encore faire que du classique. Alors j'ai opté pour l'Académie internationale et à partir de là, voilà, j'ai dit oui, je continue mes études. Donc j'étais comment on appelle ça, le matin à l'école, j'étais au lycée Racine en seconde et l'après-midi j'étais en cours de danse. Et puis très très vite, les choses se sont accélérées pour moi et du fait, les répétitions faisant, on m'a mis au CNED et puis très très vite, ma sœur faisait mes devoirs à ma place et je suis partie dans d'autres sphères. Et toi, tu étais en classique, donc tu as beaucoup travaillé, parce que la rigueur en fait de Oui. ce travail de danse classique, Oui. elle est énorme. Oui. Et tu as beaucoup appris. Et au fond de toi, tu voulais vraiment faire de la danse classique ou tu t'aspirais à autre chose, autre type de danse? Alors, ma réponse, elle va être très simple, c'est que je voulais danser. Pour moi, si tu veux, il n'y a qu'une danse, c'est la danse de la vie, la danse du cœur. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de styles, mais je pense que la base des bases, c'est danser, en fait. Donc, petite, on m'a mise au classique, j'étais heureuse de faire du classique. Et après, en grandissant, j'avais des aspirations, mais je suis très heureuse d'avoir commencé par le classique, ce que entre guillemets, si je peux m'exprimer de cette façon, j'impose à mes jeunes danseurs en formation parce que c'est la base, c'est la technique. Une fois qu'on a la technique, on a la liberté ensuite de pratiquer toutes les autres danses. Et je pense que dans n'importe quel art, c'est la même chose. Je me souviens petite, je voulais faire du piano, mais tout de suite du jazz. Et on m'a dit, non, il faut commencer par le b.a.-ba. Enfin, le début, c'est le solfège, c'est le classique. Voilà, donc Tu pars de Lyon à quel âge? à 15 ans, 15 ans et tu- demi précisément. C'est jeune, mais tu étais déterminé, donc de toute Ah oui, façon, oui. voilà. Comment ça se passe à Paris? C'est-à-dire, tu vas où exactement? Tu postules où? Et qu'est-ce que tu fais de 15 à 18? Alors de 15 à 18, j'apprends. Ouais. Je suis dans un cursus de formation. Ce que tu disais sur le lycée Racine. C'est ça, donc ça c'est l'école. Mm. Et moi je suis à l'Académie internationale de danse qui est dirigée par Nicole Shirpaz et qui existe toujours aujourd'hui, qui est très réputée pour les gens qui connaissent la danse. Et là, enfin, je commence à apprendre le jazz, à apprendre les claquettes, le moderne, parce qu'on ne parle pas trop de contemporain encore à mon époque. Et voilà, donc là s'ouvre à moi un champ des possibles extraordinaire. Et au sein de l'académie, Nicole choisit les 20 meilleurs éléments de l'académie pour faire une compagnie et avec des chorégraphes intervenants, faire des spectacles. Donc on se met à tourner à Deauville, à Biarritz, le Rex, le Palace à Paris, enfin Guy Lux, des tas d'émissions comme ça. Rendez-vous du dimanche avec Drucker. Et j'ai
entre 15 et 18 ans. Et D'ailleurs, tu danses et voilà, j'apprends, je suis barre à la barre tous les jours, mes cours de classique, tout ça. Et puis, je suis tout de suite projetée dans le milieu de la danse professionnelle en tant que pré-professionnelle, jeune apprenti. Donc, je mets en action tout de suite ce que j'apprends, je le mets en pratique. Et ça a été une chance énorme et je reste toujours très reconnaissante à Madame Nicole Sherpas qui existe toujours. et donc tu vas passer dans un cadre assez télévisuel à un moment. Oui. C'est-à-dire que tu vas vraiment t'orienter, enfin c'est un Oui. choix aussi, hein, Oui, parce que c'est tu un voulais, choix, bah oui, oui, oui. par rapport à ce que tu voulais. Oui, Et je oui, trouve c'est ça un génial. choix. Et là tu vas croiser de nombreux artistes. Oui. Enfin, tu as Mm. une carrière fantastique pour ça, parce que tu dois avoir mais des choses fantastiques aussi. Pour le Bah, développement, oui. pour croiser justement les Oui. cultures, Mm. enfin, les manières d'apprendre, ça va être vraiment génial. Alors là, je Oui. vais te laisser raconter parce que c'est vraiment un truc qui est varié. Oui. Alors, en fait, je dirais que dans mon rêve, parce que C'est quand même j'ai de la fantastique, hein. chance. Ouais. Alors après, j'ai travaillé pour, Mm. mais enfin travaillé. J'ai un métier, mais j'ai pas forcément le sentiment de travailler. Donc je me construis avec toutes les expériences. Et là, oui, en effet, je me retrouve à pouvoir côtoyer les artistes de l'époque. Et puis, au fur et à mesure, voilà, le temps passe et la vie décide de me faire maman. Donc ça s'ajoute et ça change un peu mon plan de route. J'ai jamais eu un plan de carrière si ce n'est celui de voyager, danser, voyager, danser. À aucun moment je me suis dit bah je vais créer une famille. Non, c'était pas du tout mon avenir. À mon avis, je croyais ne pas être faite pour ça. Maintenant j'ai 2 filles et évidemment je ne me verrai pas sans elles. Mais donc j'ai dû faire d'autres choix. C'est-à-dire que par exemple s'il y avait une audition pour suivre un artiste en tournée, ben, je n'y allais pas parce que je n'allais pas partir 3 mois et laisser Les filles. Voilà. Donc, en effet, il a dû falloir faire d'autres choix, mais elles n'ont, pas eu le choix que d'être sur les plateaux, dans les coulisses, les loges. Elles m'ont suivie. C'est vrai que là-dessus, j'étais assez égoïste parce que j'ai pas lâché ma passion. Après, ça leur fait une expérience de vie qui est extrêmement intéressante aussi. Sans doute, elles s'en plaignent pas, hein. Mais dans tous les cas, je vous avoue qu'elles n'avaient pas le choix. Et il y avait qui en artiste que tu as pu croiser, toi? Enfin, ouais, c'est pour qui tu as très pu danser? vaste. En fait, j'ai croisé à l'époque tous les artistes français. Ça va de Patrick Bruel. J'ai dansé pour Patrick Sébastien, les émissions. J'ai accompagné d'autres artistes individuellement. J'ai dansé avec Dorothée, Philippe Dorothée. Laville, Patrick Bruel, Serge Gainsbourg. Comment ça se passait, les répètes, enfin les spectacles dans ce cas-là? C'est-à-dire que tu Alors, arrivais, tu avais une choré qu'on te donnait, tu la Voilà, prenais? en fait, on signe pour 3 jours d'émission. On ne parlait pas de prime à l'époque, hein, mais ça revient au même, on va dire. Ok. On répétait, on a un chorégraphe, et puis suivant le nombre d'artistes qu'il y a à accompagner sur l'émission, eh bien, on a plus ou moins de chorégraphie à apprendre. Voilà, et après, on enchaîne et on enregistre. Ok, et vient le moment assez rapidement où tu vas avoir cette rencontre avec Prince, il me semble. Oui, l'opportunité. Ouais, c'est ça, vas-y, parce que Ouais. c'est dingue ce truc. Oui, c'est dingue, parce que c'est vrai qu'un artiste comme lui, une star internationale, tout le monde parle de star dès lors qu'on fait un truc à la télé. Bon, moi, star, c'est étoile, hein, donc on n'en a plus beaucoup. Et Prince fait partie quand même de ces stars internationales. Et on se demande pourquoi il veut des danseurs français. Et voilà, donc en fait, dans sa tournée Sign of the Time, à cette époque, je crois que c'est en 87, je dois avoir, je ne sais plus, 25 ou 27, je ne m'en rappelle pas, mais bon, c'est à peu près pareil. Et voilà, on sait qu'il cherche tant de danseurs, dont une blonde, enfin voilà. L'audition commence à 9h le matin. Se termine après 20h et je passe toutes les étapes. Voilà, et il faut savoir que Prince, je suis fan absolue depuis mon adolescence, depuis qu'on entend sa musique. Voilà. Et donc, je pars
d'un rêve et de me dire, voilà, si je peux au moins le rencontrer 5 minutes dans ma vie, formidable. Et là, en fait, il me choisit, il m'engage. Enfin, tout le monde, ouais, tous les danseurs, je fais partie, plus exactement, des danseurs qu'il choisit. Et je me retrouve à Bercy en répétition, à tourner pour lui. Et ça dure 3 semaines. Donc forcément, à partir de là, je peux croire qu'à mes rêves et continuer à travailler pour qu'ils s'exaucent tous, ou en tout cas au maximum. Ok. Et après Et c'est ça, une expérience effectivement très, très, très exceptionnelle. ouais, J'ai eu je beaucoup de pense, ouais. chance. Et ce qui C'était t'a- mon heure. Oui, mais en même temps, elle a un peu continué après, parce que c'est après ça, justement, tu vas utiliser cette notoriété quand tu vas revenir à Lyon. Donc, pour. Oui, après ça, Ouais, j'ai donc continué évidemment à. Parce que là, j'ai parlé un peu dans le désordre, mais ça à se suit, partir c'est de. bon. Ok. Oui, voilà, à partir de là, s'en est suivi effectivement d'autres auditions. J'en ai fait très peu, je vais être tout à fait honnête, Mm. parce que je suis très traqueuse et je suis pas de ce genre à être bien sûre de moi. Donc les auditions, c'est pas là où je vais être le plus performante. Ok. Enfin, pour Prince, quand même, je me suis déchirée, j'avoue. Mais je pense que justement, ce qui m'a fait être remarquée, c'est qu'à la fin, pour nous départager, Mm. ils nous ont fait passer en improvisation. Et là, du fait, j'ai dansé à ma manière. Et ça a été ça ma fait la petite. différence. Je crois que Ouais. ça a été mon coup de chance. Et sinon, voilà, c'est compliqué, toujours d'une manière générale, d'être dans un truc où j'aime faire ce que je veux. Je comprends tout à fait. Donc, et puis Mm. le track aidant, voilà, les auditions, j'en ai pas passé 10 000, mais je les ai d'ailleurs pas toutes réussies. Mais à chaque fois, il y a eu une petite étoile qui a fait que, typiquement, une émission qui s'appelait Sébastien c'est fou, on est sur un plateau, il faut des filles d'1m70, je fais 1m64 et demi. Donc je mets des super talons Ouais. et la chorégraphe dit enlevez vos talons. Et évidemment, elle me fait juste ça, voilà. Mm. Et une de mes meilleures amies qui, elle, est prise, 2 mois après, me dit il manque une danseuse, arrive. Donc je fais quand même l'émission pendant 6 mois d'affilée, alors que je n'avais pas été prise à la base. Mm. Voilà, donc c'est un petit peu tout le temps des Opportunités, opportunités ouais, qui s'enclenchent. qui s'enclenchent les unes derrière les autres. Et ça jusqu'à 30 ans. Et j'enchaîne beaucoup d'émissions. Je travaille aussi beaucoup dans l'événementiel déjà. J'adore les enfants, donc je travaille beaucoup avec les enfants, sur les émissions télé également. Et là, je commence au fur et à mesure à me rendre compte d'un point de vue du caractère, de ce qui vraiment va coller pour moi. Et je fais des belles rencontres aussi, qui sont toujours mes amies aujourd'hui. Jamie, qui a été très connue elle aussi à l'époque de la télé. Et puis Pascal, qui elle est déjà très projetée dans le milieu, puisqu'elle a son émission tous les mercredis avec Vitamine. Et voilà, c'est des personnes qui ont été sur mon chemin, qui m'ont porté bonheur, qui m'ont emmenée, qui m'ont prêté un peu de leur lumière. Et moi, du fait de ça, je continue Là, t'es volontaire. Ouais. je continue à transmettre et à mettre ceux qui me semblent mérités. Ouais, ce qui est Parce bien. que je suis sélective de plus en plus. Oui, Je mais les mets tant, avec moi sous l'étoile, quoi. tant mieux. La sélection, c'est une bonne chose aussi. Ça... Oui, je suis très sélective. Très sélective. Après, tu transmets. Oui, j'adore ça et je l'ai et- toujours fait en parallèle ouais. aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable parce que Oui. tu gardes pas pour toi. Non, j'enseigne en fait, j'enseigne et je danse depuis l'âge de 19 ans. Et alors avec modestie l'enseignement, hein, je commence très modestement en me contentant d'apprendre les méthodes qu'on m'a apprises. C'est qu'au fur et à mesure des années qui passent que je commence vers les 30 ans justement à dire ok, je suis enseignante aussi, je ne suis pas seulement danseuse. Et petit à petit, je me dis allez ok, je commence à chorégraphier, voilà. Vous voyez, c'est progressif parce que les jeunes d'aujourd'hui prennent quelques cours. On va me prendre pour une vieille gna mais c'est un petit peu dommage parce qu'on prend quelques cours et on est danseuse, enseignante, chorégraphe, metteur en scène, photographe. Waouh, bravo, j'ai envie de dire, c'est dingue quoi. Moi j'ai mis toute une vie avant
avant de commencer à me permettre de dire ok, j'ai quelques aptitudes, bah, je vais faire ce que je peux pour donner ce que j'ai compris. J'aime la modestie et l'humilité, ça me semble être très important aussi pour faire ce métier. Ça part de là, pour moi. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, Voilà. c'est très louable et c'est très bien, je pense. Par contre, il y a un truc qui ressort, c'est qu'à 30 ans, le truc, c'est le basculement. Oui, Alors ça, on il y a a bien une compris. première bascule. Ouais, c'est une première bascule. Et donc, toi, tu étais à Paris. T'en as assez, je pense, par Oui. rapport à ce caractère propre. Cette Disons liberté, qu'il y a- en fait. Oui, disons qu'il y a le show business. Le show, j'adore, le business, c'est pas Moi, mon truc. Donc, moi, je suis très admirative de tous les artistes qui arrivent à supporter ce petit aspect. Enfin, ce petit aspect, il est pas petit. il n'est pas petit. Et puis, attention, hein, je suis tellement fière et heureuse. Je ne crache pas dans la soupe. Non, mais J'ai à un eu moment, de la par rapport à chance tes et valeurs. j'ai adoré. Ouais. Mais c'est juste que d'un point de vue du caractère, je Ouais. n'avais pas cette force de me dire bon, ben, fais comme si, et puis c'est pas grave. Ouais, je n'y arrive pas. Donc, je suis trop entière. Alors, ben, je me suis dit que le temps était de continuer mon chemin de danse différemment. Donc, je prends la décision déjà de m'échapper et de vivre une autre expérience quelques mois en Afrique. Ça recadre un peu toutes les choses. Ouais. Je reviens en France, j'atterris à Paris, je me dis non, j'ai plus envie de ça. Donc je me dis bah je retourne voir À la ma maison. maman. À la maison. Voilà. Mais en plus, le cocon, en plus, en tant que famille sicilienne, Ah enfin, oui. Oui, c'est Ma maman, très ça très a été fort. quelque chose- ça a été ma lumière. C'est beau, vraiment. Mais vraiment, oui, Ouais. oui. Et donc là-dessus, à Et elle Lyon. continue, hein, même de là-haut. Ah, mais de toute façon, oui, Elle enfin, continue. tu arrives à Lyon avec donc, ta maman et là-dessus, qu'est-ce que tu dis pour embrayer sur la suite? Parce que tu donnes des cours de danse, enfin, mais Oui. ouais, c'est une nouvelle vie en fait qui va démarrer. Oui, c'est un nouveau chapitre. plus C'est ça, qu'une oui, nouvelle c'est un vie. nouveau chapitre, tout à Oui, fait. Et c'est en même toujours ma temps, vie, tu mais es il y a autre suivi chose. par la presse aussi, tu me disais. Oui, alors c'est vrai que comme c'était en plein dans le moment où, en effet, ben, j'étais pseudo-connue, on va dire. On pouvait me reconnaître quelquefois parce qu'effectivement, voilà, à l'époque, on avait la chance d'avoir des émissions télé où on voyait beaucoup de danseurs. C'est vrai. Et j'avais cette chance justement d'être, comme on dit, dans le créneau. Et donc, bah, la presse s'intéresse à moi pour dire, bon, ben voilà, elle est lyonnaise, elle a fait cette carrière, elle continue à danser avec nous, elle revient à Lyon. Voilà, j'ai quelques articles comme ça que j'ai gardés pour le plaisir. Et puis, ben là, en fait, tout simplement, j'ai le feu et je me dis, bah, je vais faire danser les danseurs lyonnais, je vais là aussi participer à la culture lyonnaise de la danse. Et du fait, je commence comment dire, je commence à m'intéresser à ce qui se passe dans la ville et comment ça se passe à Lyon. Et je donne des cours. Voilà, j'envoie mon CV un peu partout et je donne des cours. Je chorégraphie les gymnastes pour les championnats de France. Je suis un peu tout azimut, je m'intéresse un peu à tout. Et beaucoup aussi aux associations pour les enfants malades. Enfin, le Téléthon, enfin toutes ces choses en fait m'attirent beaucoup parce que j'aime aussi apporter du bonheur avec mon travail. Et alors à partir de là, je continue mon travail. Alors avec un peu moins la lumière sur moi, mais en m'éclatant tout le temps et en continuant de transmettre d'une manière différente. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un à mes côtés qui m'observe et qui me dit, mais plutôt qu'aller à droite, à gauche, vu ce que tu fédères comme enthousiasme, pourquoi tu ne mettrais pas tout le monde au même endroit? Bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, à ce moment-là, j'avais tout autant envie de faire une école de danse que de partir en Italie où j'avais aussi une opportunité de danse. Et ben, j'ai trouvé ce lieu. Oui. Et j'y suis depuis 23 ans. Ok, donc on est à Lyon, effectivement, à côté de l'Opéra de Lyon. Et tu crées cette entité qui s'appelle Academia Les Studios. Ouais. Et donc là, on est juste devant un panneau de photos, alors qui regroupe énormément de moments de ta vie. Oui. Si tu en avais un ou deux à choisir,
là-dedans, tu te prendrais lesquels? Alors, Bon, tu peux te lever là parce que je pense que sinon ça va être un peu short. avant ou après Comme tu veux. Lyon, Paris, Ouais, on s'en c'est fiche. ça. Eh bien, oulala, c'est une question compliquée. Hein. Répète-moi ta question. Si tu avais 2 moments à prendre, deux images à prendre, 2 images à Ouais. prendre. 2 tu images peux à extrapoler à prendre. 3 si tu veux. Ouais. Ouais. Attends, alors du coup, je vais déjà commencer par une qui est essentielle pour moi, mais je ne la trouve pas. En fait, ce sont mes filles, hein, c'est tout. Hein. Il y a ma fille Ornella, ma fille Gaëlle, mais normalement j'en ai une où elles sont toutes les deux. Je ne la vois pas, mais j'ai pas mes lunettes par coquetterie, donc voilà. La seconde, La seconde, alors je suis désolée, je vais pas être dans le, je vais pas être dans le, timing. non, La dans le chronologie. professionnel. Ah, c'est pas grave ça. C'est mes 2 petits enfants. C'est vraiment important pour moi. Et je vais dire la troisième, mais qui en fait est première aussi, c'est mon homme. Voilà, mon homme, il est là. Et ça change beaucoup de choses. Ce sont des gens très importants. Hein. Tout ça, si c'est là, c'est que c'est très important. Il y a New York, il y a Los Angeles, il y a Prince, il y a Richard Anconina, qui est le parrain de l'école, qui m'a prêté lui aussi de sa lumière, parce que on a été amis lorsque j'étais à Paris et que je faisais ma carrière. Il adore la danse, Richard Anconina. Donc on a eu la chance de se rencontrer. Et lorsque je lui dis que j'ouvre mon école, il me prête un peu de sa lumière, ce qui attire la presse. Et là, il y a à nouveau un élan avec la télé, puisque pendant 1 an, on fait les graines de stars. Oui. Et du coup, l'école est projetée à nouveau sous les feux de la rampe. Et l'école prend un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai la télé nationale et locale, voilà, merci, régionale, plus toute la presse qui suit l'école de danse pendant 1 an, puisqu'on fait 4 émissions. Les petites que je choisis de faire danser gagnent l'émission 4 fois. Donc en fait, on le fait pendant 1 an. C'est quand même top. Oui. Ça aide beaucoup. Sûr. Non, Ouais. Et, donc toi, à partir, tu as 30 ans à peu près quand tu ouvres l'école. Non, j'ai 38. Tu as 38 quand tu ouvres l'école. Quelle année? 2000. Ok. Septembre 2000. Ok, donc là, ça trace. Tu les recrutes comment, tes élèves? Alors, en fait, j'ai en dehors des amateurs, et ça n'est pas péjoratif parce que du moment que les gens aiment la danse, moi je les aime parce que j'aime trop la danse, donc j'aime faire danser vraiment tout le monde. Et on a mis aussi en place une formation professionnelle, soit pour des jeunes gens qui veulent enseigner la danse, soit pour des jeunes gens qui veulent faire de la scène. Alors c'est un peu ça ce que je privilégie, hein, la scène toujours. Et je les recrute en passant une audition. Oui. Et en fait, les critères, ça va être essentiellement si je sens vraiment les capacités, le potentiel. Oui, c'est ça, c'est ce potentiel. J'essaye de ne pas justement faire croire. Il faut être franc, je suis d'accord. Parce que c'est un métier qui est très élitiste, qui est très difficile. Donc, j'essaye d'encourager. Et puis après, ça n'est que moi. Hein. Ça veut dire, et tu as choisi un secteur. Non, mais on est d'accord. Je veux dire, quand je sélectionne, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Peut-être qu'à côté, il y aura quelqu'un qui va dire oui, là où je pourrais dire non. Après, c'est très rare que je dise non. Parce que j'ai à cœur vraiment de donner mon maximum de ce que je crois avoir compris de la danse. C'est top. Et alors, toi, ta vie personnelle et professionnelle, elle est liée parce que… Elle est mélangée. Elle est mélangée, oui, parce que tu es porté, tu as besoin d'avoir cette cellule. Ah oui, je travaille avec le cœur, c'est compliqué. C'est ça. Et donc, ton homme, là, qui est au fond en ce moment, dont tu nous parlais, lui, ça a été un élément extrêmement important dans ta vie parce qu'il t'accompagne encore. Hein, oui. Enfin, c'est mon autre, en fait. Je ne pensais pas que ça m'arriverait et ça m'est arrivé. Il y a le père de mes enfants que j'ai rencontré quand j'étais adolescente, qui est toujours dans ma vie, hein, qui est d'ailleurs ami,
Ils sont amis tous les deux. Le père de mes enfants a suivi un peu mon parcours. Et puis voilà, la vie, on s'est rencontrés sans doute un peu jeunes, peu importe, c'est autre chose. On s'est séparés et divorcés il y a longtemps, hein. J'avais 32 ans, donc c'est vraiment une autre vie. Et puis voilà, après moi j'avais ma danse, j'avais mes enfants, j'ai continué vraiment tout à fait convaincue dans mon choix de vie que voilà, ça suffisait et qu'on ne pouvait pas tout avoir. Dans tous les cas, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais j'étais déjà très chanceuse. Mais alors là, que la vie m'offre cette seconde chance, ça a été incroyable. Et du fait, je suis complètement... je me sens entière. Aujourd'hui, il me manquait j'ai trouvé ma moitié. C'est top. Ce qui te permet justement d'être vraiment dans ce que tu fais. Oui. Et de porter aussi loin tes élèves. Parce que justement, à côté de ça, tu es rassuré. C'est un terme un peu large, mais c'est... ouais, mais il est essentiel ce terme-là. Parce que c'est pas facile d'être une femme 2 en 1. Oui, non, mais tout à fait. Donc, c'est vrai qu'enfin, lorsque dans ma vie rentre ce soutien masculin qui me correspond, parce qu'il faut me supporter dans tout le sens du terme. Oui. non, mais ça fait partie voilà, me supporter, c'est-à-dire voilà, et puis me supporter. C'est-à-dire que tu es exigeante dans ce que tu fais, donc je pense que tu es exigeante en général. Donc, voilà, la vie, je suis particulière, quoi. Donc je pensais que c'était voilà. Et puis réellement, j'étais convaincue que j'avais absolument pas à me plaindre de quoi que ce soit. Mais alors la vie est quand même vachement différente depuis que j'ai ma moitié. Je suis complète. Et donc là, tu mènes des générations de danseurs. Alors tu peux les récupérer à quel âge d'ailleurs Alors là, en général, on va dire à partir de 15-16 ans. D'accord, donc il faut déjà qu'ils aient 2-3 petites bases. Voilà, et je peux avoir fait des exceptions, comme là, cette année, même l'année dernière, où j'ai pris une petite de 11 ans. Ok. Parce que tu as vu un potentiel en elle. Oui. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu as dû la voir sur scène, c'était la plus petite. Oui, je m'en souviens. Elle a vraiment quelque chose de particulier. Donc voilà, mais en règle générale, ce sera à partir de 15-16 ans. Et ensuite, c'est vaste. Bien sûr, si quelqu'un de mon âge arrive et me dit « je veux être danseuse de ballet », je vais lui conseiller de se faire soigner, parce que c'est un peu tard à 60 ans pour te faire du ballet. Mais non, après, ça peut être... je peux aussi avoir des jeunes femmes de 30-35 ans qui ont arrêté pour X, Y raison et qui ont vraiment la flamme qui reprend et qui veulent absolument... voilà, c'est assez vaste et je vais comment on dit? J'ai une phrase qui définit aussi l'école, c'est regarder l'autre et y mettre un peu de soi. Donc en fait, je vais essayer de capter la chose et puis aller dans le sens de la personne et lui donner la force et lui ouvrir les yeux sur toutes ses capacités et l'aider à être dans son projet. Oui, et donc tu les formes aux auditions pour les concours. Oui. On en parlait tout à l'heure de toute façon. Oui. Et de toute façon, là, vous voyez les vidéos de leur travail. Et on va basculer sur une des dernières phases qui est celle de maintenant où tu es en train de travailler donc entouré, effectivement, dans ton école. Et maintenant, tu envisages à un moment de passer le relais, on va dire ça comme ça, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Mais histoire que ton bébé soit pas perdu, quoi, parce que c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, c'est de l'art et il y a ta patte et il faudrait que ça se poursuive. Oui, je préférerais, c'est sûr. Donc, au fur et à mesure de la vie, on fait des rencontres. Il y en a qui sont déterminantes, dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Parmi ces rencontres, j'ai aussi casté beaucoup, auditionné beaucoup de gens. Et puis, il y a bientôt 11 ans, j'ai auditionné un jeune homme qui n'avait pas dansé jusque-là. Et voilà, j'ai senti quelque chose de particulier chez lui, avec de vraies capacités. Et puis ce petit plus qui fait que, c'est ce petit plus qui fait que aujourd'hui, je l'ai choisi pour prendre le relais. Donc depuis 2 ans, nous nous sommes associés. Je l'ai formé.
ce serait prétentieux de dire de A à Z parce que ce n'est pas que moi, mais ce sont aussi tous les professeurs qui travaillent avec moi. Moi, l'école de danse, c'est aussi mes professeurs. Parce que je choisis les gens qui ont la capacité d'apprendre ce que moi j'aime, mais que je ne saurais pas apprendre. Et tu fais C'est venir pas beaucoup parce que- d'intervenants aussi, il me Oui, semble. oui, oui. C'est pas parce que je suis en effet professionnelle que je sais tout faire. Donc j'essaye aussi là de choisir des gens qui vont savoir faire d'autres techniques ou d'autres styles Mm. pour dire que nos danseurs soient le plus alimentés possible. Donc Mathieu a été formé à l'école. Voilà. Aujourd'hui, il a son diplôme d'État. Il a eu même ses 2 EAT, c'est-à-dire le contempo et le... Alors, le EAT, pour ceux qui nous suivent. Oui. Parce que... Alors, le diplôme d'État comporte 3 UV. Le premier UV, c'est l'examen d'aptitude technique, le AT, ce à quoi nous avons aujourd'hui... on a 4 danseurs dans la salle de danse qui préparent le AT. D'accord. Voilà, c'est sélectif parce que c'est un diplôme, donc c'est vraiment très très précis, très compliqué et c'est que technique. Donc ce premier UV, une fois qu'il est obtenu, nous permet d'accéder aux UV théoriques qui donc eux vont être l'anatomie, l'histoire de la danse, la musique et la pédagogie. Donc nous, on forme au premier UV. Ok. Voilà. Et donc lui, Mathieu, a son diplôme d'État, hein, donc tout l'ensemble, mais a l'examen d'aptitude technique jazz et l'examen d'aptitude technique contemporaine. C'est très bien. Voilà. Il y en a qui se contentent d'un seul, comme ce qui peut être mon cas, puisque dans tous les cas, encore une fois, à l'époque, c'était différent. Et lui, voilà, c'est un bosseur. Dans cette partie-là, il est extrêmement doué et au fur et à mesure, c'est lié aussi l'affection. Je dis souvent que c'est mon fils d'une autre maman. Donc, on va le faire rentrer là, ouais. juste. Et je remercie beaucoup. Donc aujourd'hui, on a Arnaud et Guillaume, donc qui sont réalisateurs et cadreurs. Merci. Et donc c'est eux qui vont prendre le switch. Donc bonjour Mathieu. Bonjour. Alors on va en parler de toi justement sur le relais, la relève effectivement pour l'Academia. Oui. Donc à toi maintenant. À moi maintenant. À toi, présente-toi et puis raconte-nous justement comment tu envisages la suite. Alors, me présenter. Donc moi, je m'appelle Mathieu Perrichon. J'ai auditionné il y a 11 ans maintenant pour entrer dans la formation qui était proposée au sein de l'école, sans trop savoir ce que je voulais faire. Hein. J'avoue que c'était un peu du hasard. Et puis il se trouve que j'ai ouvert la porte et que je ne l'ai jamais trop refermée. Et c'est encore... le cas aujourd'hui où du coup l'association qu'on a mis en place pour la suite fait que je ne la refermerai pas avant longtemps, je pense. Donc j'ai auditionné, moi je ne savais pas du tout danser, je dansais 1 heure par semaine de manière hyper amatrice en fait. Et puis on a eu, je pense, avec Véro, un coup de cœur artistique, humain, et puis les choses se sont faites assez naturellement. Donc j'ai pris les cours en formation pendant 3-4 ans dans un premier temps avant de passer mes examens d'aptitude technique pour devenir professeur. Et au fur et à mesure du temps, Véro m'a proposé une première classe à donner au sein de l'école la première année, puis de plus en plus au fur et à mesure du temps, jusqu'à me proposer effectivement si ça pouvait m'intéresser de travailler en binôme de manière un petit peu plus concrète, un petit peu plus précise et de manière officielle en fait, avant tout. Et excuse-moi de t'interrompre, tu es aussi dans ma compagnie. Et oui, je suis aussi danseur dans la compagnie
de Véro. Voilà, et donc l'idée, c'est que petit à petit, on continue encore un bout de chemin tous les deux et que le flambeau, Ça switch. le relais se passe. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on officialise encore un petit peu plus au mois de mars. Alors donc, cette officialisation en mars, parce que c'est la projection, c'est qu'est-ce que tu envisages pour plus tard maintenant Ouais. avec Academia. Mm. Et bah vas-y. Donc, en fait, j'ai eu envie Mm. d'officialiser une dernière fois de danser sur scène. Parce que j'aurais pu le faire avant. On sait tous les problèmes qu'il y a eu avec le Covid et toutes ces choses qui ont un petit peu bousculé tous les projets qui étaient mis en place. Et donc, mon idée, c'est de dire au revoir à la scène, Mhm. de l'embrasser une dernière fois, mais à ma manière. Donc, et à l'occasion de ça, je réunis tous les gens qui ont vraiment compté sur mon parcours de vie. Bah, justement, c'est ça. Voilà. Et c'est très vaste, mais j'ai privatisé un lieu Mhm. et je fais une soirée avec un show où je danse une dernière fois et je le fais comme j'aime la danse. Et j'ai la chance d'avoir des jeunes danseurs, justement, professionnels qui sont carrément internationaux aujourd'hui, et notamment Jonathan Jeanvrin, dont je suis très fière, qui est aujourd'hui danseur, chorégraphe, assistant chorégraphe de Kamel Wally, de Stéphane Jarny. Il est danseur de Kelly Minogue, Rihanna. Enfin, lui, pour le coup, il accompagne toutes les vraies stars d'aujourd'hui. Et il a une carrière formidable. Et il me fait le grand bonheur d'être sur scène avec moi pour ma dernière scène. Et puis dans la salle, il y aura aussi beaucoup d'artistes renommés, connus, musiciens, qui sont là pour accompagner cette dernière fois. Et je vais aussi fêter mes 3 fois 20 ans, parce que c'est vrai que ça fait peur, mais après tout, c'est la seule manière de rester vivant que de prendre de l'âge, que de vieillir. Donc on va faire en sorte de fêter la vie, quoi, Oui. avec la danse, toujours pareil. Et lors de cette soirée, en effet, on dira encore un tout petit peu plus comment je projette le prochain chapitre de ma vie. Voilà. Mais l'idée, c'est en effet que petit à petit, là, la chose étant, c'est que sur scène, tel que je vais me projeter au mois de mars, ce sera vraiment la dernière fois. Oui. Donc, je me donne les moyens de ça. Et puis après, je vais continuer à enseigner, à chorégraphier, à dénicher les petites perles. Là, il y en a 4 qui s'entraînent dans la salle parce que j'adore ça et que mon corps ne me fera pas défaut pour ça. Mhm. Et puis, quand je sentirai que je ne peux plus faire ce que je veux montrer à mes élèves, ce sera l'heure de Mathieu et Mathieu sera préparé. C'est bien, je trouve ça très intelligent. Non, mais vraiment, c'est très beau en plus, le passage de flambeau. Merci. Et à propos de justement ce passage de flambeau, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui veulent se lancer dans la danse, jeunes garçons aussi, parce qu'effectivement, il y a toujours une majorité de filles, mais les garçons ont tendance quand même maintenant aujourd'hui à se déployer, avoir un plus grand nombre qui accèdent effectivement à la danse. Merci les réseaux sociaux, merci les différents spectacles qu'il y a pu avoir toutes ces dernières années. Oui. Donc, qu'est-ce que toi, tu leur dirais là-dessus? En fait, de croire en eux, ça c'est d'être sûr. C'est un métier très dur. Et justement, de faire attention parce que il y a beaucoup d'avantages avec les réseaux sociaux, mais en même temps, je dirais qu'il y a quelque chose qui est très dangereux, c'est qu'on a l'impression que c'est facile. Et malheureusement, ça dessert un petit peu justement toute la rigueur et difficulté qu'il y a dans notre métier. Et on a tendance à l'oublier, ce qui fait que quelquefois, on a des jeunes danseurs qui arrivent et qui disent « mais il faut faire tout ça ?» Ouais, on n'a pas le choix, parce qu'il y a danser comme sur les réseaux, et il y a danser pour toute une vie. Oui. Donc pour ça, il y a beaucoup de concessions, et donc il faut y croire. Et dans tous les cas, je
je leur dirais bravo parce que de toute façon, la danse, il n'y a que ça de vrai. Voilà, je les encouragerais à travailler et à y croire. Voilà, ça serait essentiel pour moi qu'ils comprennent pour y arriver. Parce qu'y croire, c'est très important. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir et merci pour ce temps accordé.